Dans la paracha de Vayera, on a l'événement le plus important, dit la construction du Ham Israël, Akedat Yitzhak. Comment que Abraham est monté avec Yitzhak sur le Har Moria. Et Akadosh Baruch Hu avait demandé à Abraham pendant la nuit, amène-moi ton fils. Il n'a rien dit à Sarah. Il a seulement dit, je vais faire avec Yitzhak un petit peu un stage de formation de Korbanot. Et il a emmené avec lui les deux serviteurs. Quand il arrive, Vayar et Amakom Merachok, il a vu l'endroit, Kadosh Baruch Hu lui a montré l'endroit du Har Moria, c'est là qu'il aura lieu la Akedah. Vayomer Abraham en Arav Shulachem po imachamor. Abraham dit à ses deux serviteurs, restez-vous ici et surveillez les ânes. Vani vanar nelchamatko. Et moi je vais aller avec mon fils jusque là-bas. Venishtachabe venashu alechem, on va se positionner, on va revenir. On n'aura pas dit de la Akedah. Personne ne savait. Vaïga Abraham est là. Abraham prend sur les épaules le bois. Vayosem Yitzhak beno. Et il les pose sur les épaules de Yitzhak. Vaïga biado et lui dans sa main, il a pris le couteau et le feu pour le korban. Ils ont marché ensemble, tous les deux, allègrement pour faire. Vayomer Yitzhak et Abraham habite sur le chemin. Yitzhak, il dit à son père, Vayomer Hine dit Beni, Vayomer Hine, aïe, je vais ici, aïe, assez là-haut là. Et Yitzhak, il dit à papa, et son père lui répond, Beni, oui mon fils. Son père, il savait ce que ça veut dire mon fils. Dans une demi-heure, j'aurai plus de fils. Et Yitzhak ne savait pas. Il dit, voilà, il y a du feu, il y a du bois, mais on n'a pas de moutons. Vayomer Abraham Elohim Yirelo Aseh Leola Beni. Abraham lui répond, Akadosh Baruch Hu s'occupera du mouton, mon fils. Vayirush Nehem Yardav. Rachidi, comment il faut dire mon fils? Yirebi frère Hachem choisira un mouton. Lui mène, c'est le Ola Beni. Tu n'as pas de mouton, c'est qu'il vous doit prendre toi comme korban. Avabi Jevin Yitzhak chez Ouoler li Shachet. Yitzhak a compris à ce moment-là qu'il est. On va lui faire la shrita dans quelques minutes. Quelle réaction? Premièrement, il ne s'est pas enfui. Il va plus s'enfuir. Et plus que ça. Vayilchu shnehem yardav, Rachidi, yilchu shnehem yardav belev shavé. Le granat, Naftali Trop, au Shiva du Chafetz Chaim à Radin, avant la guerre, le granat demande dans l'introduction comment que c'est possible que Yitzhak soit prêt instantanément à cette madriga. Si je te dis, viens ici, on a besoin de je ne sais pas quoi, une donation d'organes, tu peux donner tes reins, viens avec moi, je te prends un rein. Tu dis, laissez-moi m'habituer, réfléchir. On dit, je vais chez le dentiste, tu vas t'arracher une dent, tout le chemin, tu tombes déjà comme une feuille. Et là, on te dit, dans 5 minutes, on va te couper la tête, voilà. On va te brûler. Voyez, rouge n'aime Yardav. Rachidi Belev Shavé. Avant, ils avaient marqué Yardav, Rachidi. Abraham Shayodea, Sholicho Desbeno. Avant que Yitzhak savait, Yitzhak allait à cette Akedah, Belev Shalem, le Simcha. On va aller faire un korban à Kadosh Baruch Hu, la première fois qu'il arrive à assister à un korban. Extraordinaire, il veut voir ça. Et Abraham, il savait. Et Abraham était Belev Shavé avec Yitzhak. Moi aussi, je vais faire un korban. Il arrive à mettre de côté complètement le fait que c'est son fils. Et lorsque Yitzhak sera informé, il sera Belev Shavé avec Abraham. Hein, d'accord? Si Akadosh Baruch Hu me veut voir, je viens. Mais tu sais ce que ça représente. Tu sais ce que ça représente pour ta mère. Ta mère, elle a attendu 90 ans pour avoir un fils. Ça ne tiendra pas le coup. Effectivement, quand on lui a annoncé, elle est morte sur place. Sarah, dès qu'on lui a annoncé que son fils a été Nishrat, on n'a même pas eu le temps de lui dire non, ils ne l'ont pas tué. Déjà, elle est morte. On ne pouvait pas. Yitzhak savait ce que ça représente. S'il va disparaître du monde, il savait ce que ça représente pour l'Am Israël. Il ne veut pas savoir. Si Akadosh Baruch Hu veut, je ne discute pas. Et le Granat demande, mais comment on peut être prêt à ce niveau-là?
d'une seconde. Vaïlchou shnehem yardav belev shalem. En unité complète avec Abraham, nous allons faire un korban. Qui c'est le korban? C'est moi. Qui c'est le shochet? Le père. On peut imaginer un petit peu la madriga de ces... Il demande à le Granat comment c'est possible. Il dit que Yitzhak connaissait le Ramban. Il y a un Ramban au début du parashat Vayikra qui dit c'est quoi un korban? Un monsieur, par erreur, il allume la lumière Shabbat, il va manger du chametz à Pessah ou n'importe quoi, il va prendre un mouton, il va sacrifier le mouton. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le mouton? Pourquoi m'a tué un mouton? Parce que j'ai fait des bêtises. En quoi le mouton, il mérite d'être nishrat pour que moi j'ai une capara? Quel rapport entre le mouton et mon chametz? Quel rapport entre le mouton et le Shabbat? Le Ramban explique, quelqu'un qui apporte un korban, il doit apporter comme tchouva sur la faute qu'il a faite. Et la tchouva doit être tellement profonde qu'il doit sentir, dit Ramban, disait le Ramban début de Vayikra, la tchouva doit être tellement profonde qu'il doit sentir, je ne mérite plus de vivre. Si j'ai désobéi à Kadosh Baruch Hu, et toute ma raison d'être, c'était d'être là pour obéir, et si j'ai cassé le Shabbat ou le Chametz, c'est combien de Olamot dans le ciel sont tombés à cause de ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je sens que je ne mérite plus de vivre. Et ce qu'on va faire dans le Korban, je dois le vivre comme si c'était sur moi-même. Je dois sentir ce Korban, c'est moi. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas me tuer, il ne veut pas que je meure, mais il veut que quand je fais ce Korban, je dois ressentir, dit le Ramban, quand il fait la Shrita, représente que c'est à toi qu'on fait la Shrita. On verse le sang, c'est ton sang, on le brûle, le Korban, c'est toi qu'on brûle. Yitzhak Avinu était tellement prêt dans tout ce chemin avec Abraham, nous allons faire un korban. Ce korban symbolise notre personne que nous voulons offrir à Kadosh Baruch Hu, tout notre cœur. Il savait que donner un korban, un mouton à Kadosh Baruch Hu, c'est simplement pour se faire remplacer par ce mouton, mais c'est dans le niveau de la kavana, c'est moi-même qui voudrais être ce korban. Et quand on lui dit c'est toi le korban, il dit bon ben d'accord, j'étais prêt. Il avait tellement donné de signification à cet acte de korban qu'il allait faire, que pour lui, lorsque ça s'est transposé, c'est pas le mouton, c'est toi, c'est moi. Pourquoi? Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est batel retzoncha bifnei retzono. Ta volonté, elle s'annule devant celle d'Akadosh Baruch Hu. J'ai rien à dire, je ne discute pas. Et ça doit être... pour comprendre un petit peu la madriga de notre tzadikim, nous aussi, on n'a pas le même niveau, mais par exemple, imagine le matin à 7h moins le quart, il faut se lever. Mais j'ai pas envie. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? La même chose. Batel rotzoncha, bifnei rotzono. La volonté d'Hachem, c'est que tu te lèves. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Mais comment tu discutes? Hachem, il veut que tu te lèves. C'est la même chose dans toutes les situations qu'on a un choix entre la volonté d'Hachem et ma volonté. Ben, qu'est-ce que tu discutes? Il n'y a rien à discuter. Et une fois un barreau qui m'a demandé, j'ai envie de me faire dans les cheveux un dégradé, ça s'appelle, je sais pas, il veut couper les PO, tout ça, laisser seulement un espèce de truc comme les Indiens au milieu de la tête, ouais. C'est comme les Sioux. Il m'a dit, j'ai très envie, mais je sais que c'est une avéra, mais j'arrive pas à me retenir. Dites-moi un conseil. J'ai dit, quand tu veux le faire, regarde. Que de jour, il te regarde et tu ne le fais pas. Qui tu es pour être Rolex Hachem? Batel Rotzoncha, Bifnei Rotzono. J'ai dit, j'ai pas le droit d'avoir une volonté devant Akadosh Baruch Hu. Hachem, il me maintient en vie chaque seconde. Hachem, il s'occupe de moi. Donc chaque seconde, mon cœur, il bat. Il bat pas tout seul. Akadosh Baruch Hu est là. Il me dit, il ne le fait pas. Pourquoi tu vas le faire? Si tu vois, chez Viti, Hachem, il dit, mais regarde Hachem devant toi, il te regarde. Si on vit avec cette idée, on n'est pas à la darga de Yitzhak Avinu, qui était vraiment à la shlemout de cette madriga, mais au moins pour nous, en bas, savoir que Hachem ne veut pas. Il y a un truc, tu dis, c'est pas un très bon Hercher, bah, c'est pas grave, mais c'est très bon. Pas un très bon Hercher, mais c'est un très bon gâteau. Par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça. Ne discute pas avec Hachem. Hachem, il ne veut pas. Alors, qui tu es? Si on réfléchit comme ça, hein, on a cette idée, représenter ce qui représente une avéra devant Akadosh Baruch Hu, ce qui représente une mitzvah devant Akadosh Baruch Hu, alors on a notre volonté, elle n'existe plus. Batel retzoncha bifnei rotzono, dit la Mishnah. Tu t'as annulé complètement devant la volonté d'Hachem. Hop, on se réveille le matin, hop, immédiatement lève-toi, Hachem t'attend. Rien à tourner.
Sur Naour, c'est marqué clairement, tu te réveilles, tu te lèves. Si tu as dormi les heures qu'il fallait, tu as décidé que tu te lèves à 6 heures, lève-toi à 6 heures. Il n'y a pas de 6h05, il n'y a pas encore quelques minutes de supplément gratuit, il n'y a pas. Zéro de son Hachem. Apprendre à vivre, mettre la volonté d'Hachem devant ses yeux. C'est notre travail, c'est pas dit que c'est évident, pas toujours facile. Chacun, quand je lui met des nisyonos, des épreuves, pas tous à la darga de Yitzhak, mais à notre niveau. Apprendre à voir la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui se dispute avec toi. Qu'est-ce que tu te disputes? C'est ça, qu'on soit toujours à la hauteur. Merci.